Bonjour à tous, je m'appelle Chloé et je suis enseignante en activité physique adaptée. Et nous nous retrouvons aujourd'hui pour une séance full body. Donc une séance qui comprend des exercices du haut du corps, des exercices du bas du corps, des exercices d'équilibre et des exercices de cardio. Donc nous allons commencer sans plus attendre et nous allons commencer l'échauffement par un échauffement et articulaire et cardiovasculaire. Donc nous allons commencer par faire des légères rotations. Donc on en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Voilà. Je vous ai pas dit, mais pour cette séance, vous aurez besoin probablement d'une chaise. Et vous pouvez avoir besoin aussi d'haltères ou utiliser un manche à balai ou des bouteilles d'eau si vous en avez envie. Une fois qu'on en a fait 5 dans un sens, on va venir en faire 5 dans l'autre. Et ensuite on changera d'exercice. On essaye d'augmenter l'amplitude au fur et à mesure des mouvements. Ok. Prochain exercice, on va venir cette fois-ci essayer de coller notre oreille à notre épaule. Donc on va faire des petits mouvements comme ça afin de chauffer les cervicales aussi. Et on en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Voilà, ça c'est bien. Encore un dernier. Et hop. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des rotations d'épaules. Donc vous pouvez mettre vos mains sur vos épaules et on va venir faire des cercles. On va en faire 10 au total. 10 dans un sens, 10 dans l'autre. Si vous n'arrivez pas à faire des cercles avec autant d'amplitude, vous pouvez faire des petits mouvements, ça sera bien aussi. Voilà. Donc on en fait 10 dans un sens et 10 dans l'autre. On va venir tendre les bras et on va faire pareil, des petites rotations, 5 petits dans un sens, 5 petits dans un autre. Et ensuite, on viendra faire des grands cercles. On commence à faire des moyens cercles puis des grands cercles. Et ensuite, on changera de côté. Voilà, hop. Dans l'autre sens. Je vais me reculer, sinon je vais prendre ma chaise. Et on en fait 5 comme ça. On relâche et on va venir échauffer les coudes. Donc une main sous un coude, l'autre bras tendu. Et on va venir passer dans le trou. Et on en fait 5 d'un côté, 5 de l'autre. Voilà. On change de bras une fois qu'on en a fait 5. Une fois qu'on en a fait 5, on relâche un peu les bras et on va venir faire des petits ronds avec nos poignets. 5 dans un sens, pareil, 5 dans l'autre. Et une fois qu'on a fait ces 5 rotations dans un sens puis dans l'autre, on va venir faire des vagues. Voilà. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Une fois qu'on en a fait 5 de chaque côté, on va venir faire des extensions de doigts. C'est-à-dire qu'on part les doigts fermés, hop, on vient les ouvrir. Comme si on voulait éclabousser quelqu'un. Et on va en faire 10 comme ça. On essaye que ça soit simultané les deux mains. Et ensuite, on va venir faire une main, puis l'autre. Donc c'est un exercice de coordination. On en fait 10 de chaque côté. On va venir ensuite tendre les deux bras, mettre une main sur une épaule. Le bras qui est tendu, on va l'orienter de façon à ce que la paume de la main soit vers le ciel. Et on va alterner comme ça et on en fait 10. Pour ceux qui sont à l'aise, vous pouvez accélérer le mouvement. Pour ceux qui le sont un peu moins, concentrez-vous sur la coordination et le mouvement d'épaule. Une fois qu'on en a fait 10 comme ça, on va venir faire la même chose, les bras tendus de manière latérale. Et on alterne, comme ça. On essaye que le tronc et que le bassin ne fassent pas ça. Je veux voir de ça.
Je veux que le bassin il soit fixe et il soit gainique. Ces exercices, vous pouvez les réaliser sur la chaise aussi. Ensuite, on relâche et on va venir, pareil, donc l'exercice pourra être réalisé sur la chaise, je vous montrerai après, réaliser des petites rotations sur les côtés. Donc, vous pouvez faire glisser votre main jusqu'au niveau des genoux. Et pour la chaise, c'est pareil. Vous allez venir essayer de toucher le sol. Vous revenez bien dans l'axe, en sachant que moi, comment je suis sur ma chaise et dans mon dossier, je ne suis pas... Je suis à peu près au milieu de ma chaise et je vais glisser sur les côtés. Mon dos ne touche pas le dossier de la chaise. Une fois qu'on en a fait 10 de chaque côté, on va faire des petits ronds avec notre bassin. Donc on va faire des petits cercles avec notre bassin. 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Nos ronds, ils sont toujours petits et ensuite on viendra en faire 5 un peu plus gros. Voilà, moi j'en ai fait 5 donc je change de sens. Je reviens au milieu et là on fait des grands cercles. On essaye d'aller bien loin devant et derrière. Là les jambes peuvent rester tendues. Et on change de sens une fois qu'on en a fait 5. Hop, ensuite on va venir faire des basculement sur les côtés avec les bassins. Donc sur le côté, ça donne... Voilà. Et on en fait 10 de chaque côté. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des petites flexions de genoux. Donc je vais vous montrer. On fléchit les genoux pour commencer. Et on va venir coulisser avec nos mains jusqu'aux genoux. On remonte et on descend. Et on en fait 10. Vous n'êtes pas obligé de descendre beaucoup vu que c'est l'échauffement. Et si vous pouvez par contre, vous pouvez descendre de plus en plus sur le mouvement. Mais c'est pas obligé. Voilà. On va venir faire des petites rotations de nos genoux. Donc, je vous laisse vous fléchir un peu sur vos genoux. Mettre vos mains au niveau de vos genoux encore une fois. Et là, on va venir faire des petites rotations. Si vous ne pouvez pas fléchir comme ça, ou si vous avez un petit peu peur de perdre l'équilibre, je vous laisse mettre une chaise. Comme ça, si vous avez un déséquilibre, vous pouvez vous rasseoir sur la chaise. Donc, on en fait 5 dans un sens, 5 dans l'autre. Et là, par contre, c'est des flexions légères. On n'est pas obligé de beaucoup descendre. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des rotations de cheville, 5 dans un sens, 5 dans l'autre. On change de jambes et de pieds une fois qu'on a fait ça. Voilà, ça c'est bien. Une fois qu'on a fait ça, on va venir faire des montées de genoux. Donc, l'exercice peut être réalisé à côté d'une chaise, donc où vous pouvez vous tenir. Ou alors, vous pouvez simplement faire des montées de genoux sans vous tenir. Ou alors, vous pouvez réaliser vos montées de genoux assis. Voilà, comme ceci. On essaye de retenir la descente de nos pieds pour pas que ça fasse beaucoup de bruit au sol. Et on en fait 10. C'est parti. Ensuite, pour bien finir d'échauffer correctement, on va venir faire des assis debout. Donc assis debout, je répète, au niveau de la position des pieds, c'est un peu plus large que celle du bassin. Et quand vous êtes en haut et que vous voulez redescendre, on retire la descente. Il ne faut pas qu'on entende de bruit sur la descente. Donc je vous montre, on va partir ensemble. C'est parti. Faut pas que vous entendiez que vous vous rasseyez. Donc, faut que vous ralentissiez le mouvement le plus possible. En sachant que vos mains, vous pouvez les mettre où vous voulez.
Et surtout, ce que je ne veux pas voir, c'est un dos arrondi ou un dos creux. Votre dos doit être droit. Et pensez toujours que vous avez un sachet de riz sur la tête. Donc, pour que le sachet de riz tienne, il faut que vous soyez le plus droit possible, la tête droite, et non pas penché comme je viens de vous montrer. Une fois que vous en avez fait 10, on va faire un pas sur le côté et on aura fini l'échauffement. Donc un pas sur le côté, c'est quoi? Je vous montrerai après avec la chaise. C'est tout simplement, vous faites un pas sur le côté, l'autre pied doit rejoindre le pied qui est arrivé. Et on fait l'inverse. Voilà. Pour ceux qui peuvent, on met un peu plus de rythme. Pour ceux qui ne peuvent pas, ils restent comme ça ou alors ils restent à proximité d'une chaise comme ceci. En fait, c'est exactement la même chose, sauf que le mouvement sur le côté est un peu plus rétréci. Voilà. Et on en fait 10 de chaque côté. Là, c'est un peu pour monter le cardio. Et voilà. Notre échauffement est terminé. Je vous laisse aller boire un coup et je vous explique de suite les exercices. Donc, on va commencer par un exercice donc dorsal que je vais vous montrer tout de suite. Pour cet exercice, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, des haltères, un manche à balai ou rien du tout, c'est très bien aussi. Donc, mon exercice avec le manche à balai. Soit vous restez debout et sur le debout, vous avez un petit peu les genoux fléchis. L'exercice va être de tendre les bras devant nous, essayez que vos mains soient à peu près placées de la même manière sur le bâton. Et vous tendez les bras devant vous et vous allez venir tirer de manière à ce que le bâton presque ou touche la poitrine, votre poitrine. Et vous venez tirer comme ceci. Pour devant, ça donne comme ça. Ça, c'est pour ceux qui sont debout. Vous n'êtes pas obligé de autant fléchir les genoux que moi. Mais si vous avez envie, vous pouvez. Et pour ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose. Et vous êtes juste assis. Voilà. Vous tendez les bras devant vous et vous tirez comme ceci. Je lance le chrono et on est parti pour 30 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc on pense à être au milieu du bâton ou du manche à balai, ou alors pour les haltères, il faut que ça soit fait de manière simultanée avec les deux bras. On pense à bien tirer de manière à ce que les muscles du dos travaillent. Voilà. Et pour ceux qui sont assis, eh ben, continuez à être assis, c'est bien. Il reste 3 secondes. 3, 2, 1, repos. Prochain exercice, on va partir sur des élévations verticales. Donc, les élévations verticales, c'est comme ceci. Assis, je vous montre, c'est pareil. Partez d'en bas et vous montez. Voilà. Et on repart dans 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, comme ça c'est bien. Je vous rappelle qu'on ne monte pas plus haut que la hauteur des épaules pour réaliser l'exercice, ça ne sert à rien. Voilà, il reste un peu moins de 10 secondes. On pense à toujours être gainé, à être grandi et à avoir un sachet de sable sur la tête. Et repos. Prochain exercice, on va avoir l'élévation des pointes de pied. Donc je vous montre avec la chaise, vous ne serez pas obligé d'utiliser la chaise. Donc si je mets les deux pieds, les deux mains au niveau de la chaise, ça se passe comme ça. Là, on est gainé. Une main, c'est pareil. Et on repart dans 3, 2, 1, allez-y. Pour ceux qui n'ont pas besoin de s'aider de la chaise, je vous conseille de rester à proximité de la chaise. On ne sait jamais. Et de toute manière, là, pour l'instant, elle ne fait pas de mal. Et on essaye de se grandir le plus possible quand on est sur les pointes des pieds. Il reste 6 secondes. Allez, c'est bien. 5 secondes. 3, 2, 1, repos.
Prochain exercice, on va partir sur le travail des chevilles. Donc je vais m'éloigner et je vais vous montrer. Donc là, le travail de cheville, elle se fait principalement assise. Et ça va être élévation sur les pointes, je pivote, j'arrive sur mes talons, je soulève mes pointes, je pivote, je lève mes pointes. Et on enchaîne. Et on repart maintenant. Et ça, on fait ça pendant 30 secondes. On essaye d'avoir de plus en plus d'amplitude, c'est-à-dire que quand on est sur les talons, on essaye que les pointes soient le plus décollées du sol, et quand on est sur les pointes, on essaye que les talons soient le plus décollés du sol. Là, l'objectif, c'est pas que le mouvement soit fait rapidement, mais qu'il soit fait avec amplitude. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1, repos. Je me rapproche. Prochain exercice, je sais que vous adorez ça. Des assis debout parce qu'on n'en a pas fait depuis le début. À part un petit peu l'échauffement, mais ça compte pas beaucoup. Donc assis debout, on essaye de ne pas faire de bruit quand on retombe sur la chaise. Et on repart maintenant. On essaye donc d'être délicat sur la chaise et de toujours être grand et grande parce qu'on a toujours notre sachet de riz sur la tête. Notre objectif, c'est qu'il ne tombe pas. Voilà, et on essaye d'enchaîner le plus possible, mais on pense principalement à gérer la descente. Je veux pas des gros ploufs comme ça, je veux pas. Je veux que ça soit contrôlé. Et hop, pendant les temps de récupération, vous pouvez aller boire un coup. Là, le prochain exercice, ça va être des montées de genoux. Donc, si on a les deux mains sur la chaise, voilà ce que ça donne. Avec une main sur la chaise, ça donne ça. Sans les mains sur la chaise, ça donne ça. Et assis, ça donne ça. Voilà. Dans n'importe quelle manière, vous pouvez vous aider des mains. Et on repart maintenant. C'est parti. Allez, on pense toujours à être grand, à regarder devant soi. On essaye de mettre les mains au niveau des genoux si c'est possible. Même si vous êtes au niveau de la chaise, vous pouvez alterner une main sur un genou. Donc comme ça, voilà. Et hop, on relâche. Prochain exercice, on va sur l'opposition des pouces. Donc, l'opposition des pouces, vous pouvez vous asseoir pour réaliser l'exercice, il n'y a pas vraiment d'importance. Ça va être de venir avec les extrémités de vos doigts, donc de vos 4 doigts, qui sont en opposition aux pouces, venir faire des cercles comme ceci, et donc arriver sur le fond du pouce, comme ceci. Pour l'instant, on va faire ça que sur une main, et ensuite on essaiera de faire les deux mains. C'est parti. Au bout de 15 secondes, je vous dirai de changer de main. Et on refera juste après l'exercice, mais cette fois-ci les deux doigts en même temps. On peut changer de main. Voilà, ça c'est bien. Il reste 5 secondes. 3, 2, 1. Repos. On va partir du coup sur le prochain exercice qui va être de faire des ronds avec les deux mains en même temps. C'est parti. On essaye de garder haut les bras, comme ça permet aussi de les travailler. Vous pouvez les garder à ce niveau en face de vous, en espèce d'angle droit, mais devant vous. Et il reste 5 secondes. Et top, vous pouvez relâcher. C'est très bien, c'est un exercice que vous pouvez répéter pas seulement pendant les séances, mais par exemple, vous pouvez répéter quand vous faites une activité, quand vous brossez les dents ou quoi. Prochain exercice, c'est ce que j'appelle le flamingo. Le flamingo, qu'est-ce que c'est? C'est on monte un genou,
L'autre jambe qui est tendue et fléchie un petit peu. Et le but, c'est de rester stable sur le même pied pendant 30 secondes. Et on part dans 3, 2, 1, c'est parti. Donc on reste pendant 30 secondes sur une même jambe et ensuite on changera de jambe. Donc pour ceux qui veulent tenir les deux mains au niveau de la chaise, c'est pareil, enfin il n'y a pas de vraiment changement. Une main comme ça, 0 main comme ça. Je vous laisse par contre toujours rester à proximité d'un mur ou d'une chaise au cas où il y ait des déséquilibres. Allez, il reste un peu plus de 5 secondes. 5, 4, 3, 2, 1. On change de jambe, on enchaîne. Ça nous fait pas mal cet exercice. Voilà, et on reste dans la même position pour le même exercice, mais on change de côté, tout simplement. Allez, il nous reste 15 secondes. Si vous voulez, vous pouvez travailler en même temps les doigts, ça fait pas de mal. Si vous y arrivez, ou même vous pouvez faire, si vous tenez à une chaise, vous pouvez faire de l'autre main, ça fait passer le temps. Et top, vous pouvez relâcher. Vous pouvez aller boire un coup et là, on va passer sur l'exercice du chevalier. Alors, le chevalier, qu'est-ce que c'est? Donc, le chevalier, il part comme ça et il va faire un pas devant et il va juste un peu se baisser. Voilà. Et il va revenir sur son pas de base. Et il échange de jambes parce que ça le fatigue sinon. Voilà. Si vous arrivez à descendre un peu plus sur vos deux genoux, c'est très bien. C'est parti. Pareil, si vous avez besoin de la chaise, elle peut toujours rester à côté et vous pouvez toujours vous tenir. Voilà. Et si vous préférez même, vous pouvez vous mettre à côté d'un mur et d'une chaise. Comme ça, vous pouvez faire l'exercice tenu par les deux. Voilà. Et on fait ça. Encore 3 secondes. Et top, on relâche. Prochain exercice, on va faire le assis debout, parce que je sais qu'il vous a manqué. Donc, on va faire l'exercice du assis debout et on repart dans 15 secondes. Donc pendant ce temps, vous pouvez vous asseoir confortablement sur la chaise. Je vous rappelle qu'on n'est pas adossé au dossier, qu'on est grand et qu'on a un petit sachet de sable sur la tête. Et on repart maintenant, c'est parti. Donc là, objectif du assis debout, quand on se baisse, quand on veut se rasseoir, on ne nous entend pas. Voilà, c'est très bien. Vos mains, moi je les mets comme ça, mais vous pouvez les mettre comme ça vous arrange. L'objectif ici, c'est de toujours rester droit, d'avoir la tête droite et surtout de ne pas faire de bruit quand on s'assoit. Il reste 3, 2, 1, repos. Ensuite, on repart sur les montées de genoux. Mais vous inquiétez pas, on a encore 20 secondes de récupération. Donc, vous pouvez rester assis pendant le temps de récupération, debout, immobile, ou vous pouvez un petit peu marcher comme ceci, marcher sur place. Et on reprend dans 5 secondes. 3, 2, 1, c'est parti. Donc je vous rappelle, vous pouvez tenir avec les deux mains au niveau de la chaise, à une main ou sans les mains, ou alors réaliser l'exercice sur la chaise, c'est comme vous préférez. Si vous vous sentez à l'aise, étant donné que ça fait la deuxième fois qu'on réalise l'exercice, vous pouvez mettre un peu plus d'intensité et accélérer un petit peu, en sachant que on ne veut pas forcément entendre vos pas sur le sol. Et hop, on relâche. Prochain exercice, ça va être les adductions sur le côté. Donc, une jambe à moitié, un petit peu fléchie, avec une main sur la chaise et vous allez venir faire des battements sur les côtés. Pas besoin que les battements soient ici. Ils peuvent être ici, ça suffit. Tant que vous sentez que ça travaille, c'est très bien. Et on repart maintenant. Donc vous choisissez un côté parce qu'on va faire l'autre côté. Pour ceux qui réalisent la séance sur la chaise, c'est la même chose. Vous faites que d'un côté et vous essayez d'aller amener le pied le plus loin possible de là où vous êtes. Et on change de jambe, on enchaîne.
Voilà. Donc pour la chaise, l'exercice de la chaise, c'est comme ça. Pour ceux qui ne font pas l'exercice sur la chaise, hop. Alors moi, j'aime bien avoir une main sur ma hanche parce que je trouve que ça m'équilibre. Après vous, vous faites comme vous voulez. Si vous avez besoin des deux mains pour faire l'exercice, c'est possible aussi. C'est comme vous préférez. Et hop, on relâche. Donc là, on a encore 30 secondes de repos et on va partir sur... On va alterner du coup. Prochain exercice, ça va être l'exercice où on alterne la main sur l'épaule et le bras tendu, comme ceci. Et on repart dans 5 secondes, un peu plus. 3, 2, 1, allez-y. Donc là, hop, pour ceux qui sont assis, c'est exactement la même chose assis. Là, pour cet exercice, vous pouvez vous tenir comme vous voulez au niveau de la position des jambes. Par contre, je veux toujours que vous ayez le regard loin et que vous soyez grand. Pour ceux à qui ça se passe bien l'exercice, vous pouvez accélérer. Et il reste 7 secondes. Et hop, on relâche. Ensuite, on va faire le jumping jack. Donc je vous montre sur la chaise, mais pour l'instant on n'est pas encore parti. Il nous reste encore 20 secondes. Jumping jack, ça va être ça. Hop. On change à chaque fois de côté. Donc ça, c'est pour ceux qui sont assis. Ceux qui sont debout, c'est la même chose. Ça donne. Voilà. Et nous repartons en 3, 2, 1. C'est parti. Moi, j'ai décidé que j'allais le faire debout. Mais ceux qui le font assis, c'est exactement la même chose, assis. Donc là, il faut qu'on soit coordonné au niveau des bras. Et on est encore pendant 15 secondes. Allez. Si on se sent bien, on peut essayer d'aller un peu plus vite. 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche. Vous pouvez boire un coup, pensez à boire un coup, c'est important. Et là, prochain exercice, on va faire des step touch. Donc, on l'a fait à l'échauffement. Step touch, c'est un pas sur le côté, l'autre doit le rejoindre. Et vice versa. On essaye de mettre un peu de dynamisme. Avec la chaise, vous gardez la chaise au milieu. Et vous pouvez tenir même les deux mains si vous êtes au milieu. Et on repart maintenant. On va à son rythme. Moi là, je vais peut-être un peu vite pour vous. C'est pas grave. Vous allez à votre rythme. L'objectif, c'est que vous fassiez un peu d'activité physique. Et l'objectif, c'est surtout de le faire à votre rythme. Voilà. Allez, reste 10 secondes. 5 secondes. 3, 2, 1. Repos. Je vous montre le prochain exercice. Donc ça va être un exercice spécifique aux fessiers. Donc là, je vous laisse mettre vos deux mains sur la chaise. On n'est pas encore parti, je vous montre juste l'exercice. Et là, ça va être de... Je tends ma jambe derrière. Mon genou, là, il peut rester plié. Donc, soit vous faites des grands mouvements tout le long, soit vous faites des petits mouvements comme ceci, soit alors vous enchaînez les deux. Faites comme vous voulez. Et on repart maintenant. Donc pour l'instant, on fait qu'une jambe et on fera l'autre après. Donc pensez à avoir toujours le genou fléchi. Et vous pouvez alterner petit battement, grand battement. Et il reste 5 secondes. 3, 2, 1. On relâche et on enchaîne directement avec l'autre jambe. Vous n'êtes pas obligé d'aller très très haut. Moi, je vais là parce que je peux me le permettre. Mais vous, si vous allez juste ici, ça suffit. Vous sentirez de toute manière votre fessier travailler. Allez, il reste 5 secondes. Et top, on peut relâcher. Prochain exercice.
prochain exercice, je vous laisse vous diriger vers une chaise. L'exercice, on peut le faire assis ou debout, mais debout, je vous montrerai. Donc là, ça va être un exercice de je lève le genou, je fais des petites rotations de genoux. Donc au bout de 15 secondes, je vous dirai de changer de sens. Et c'est parti. Donc vous pouvez vous tenir à la chaise. Moi, ma position au niveau de la chaise, c'est que mon dos est droit, mais je ne suis pas adossée à la chaise. Je suis toujours grande, je regarde loin devant. Et on change de sens. Allez, il reste un exercice et après, c'est fini. On enchaînera direct sur l'autre côté. Et top, on tourne et on change de jambe. Vous prenez le sens de cercle que vous voulez parce que dans tous les cas, on va faire l'autre juste après. Et là, on change de sens. Allez, reste 10 secondes. Je sais que ça fait mal, c'est que pour votre bien. 3, 2, 1, repos. Et le prochain exercice, donc, essayez d'avoir un environnement plutôt dégagé parce que là, l'exercice, ça va être de faire des grands pas. C'est-à-dire que vous, quand vous marchez, vous avez une habitude de pas qui est plus ou moins grande en fonction déjà de votre taille et de l'appréhension que vous avez quand vous marchez. Moi, sur le travail ici, je veux que vous réalisiez des grands pas, plus que d'habitude. Voilà, juste plus que vous d'habitude. Je vous conseille de rester contre un mur ou à l'aider d'une chaise, mais ça veut dire que vous ne pouvez faire qu'un grand pas, comme ça. Et au pire, vous revenez et vous faites la même chose, ok? Et moi, je vais vous enchaîner les grands pas. Et ensuite, on aura fini. C'est parti, on fait ça pendant 30 secondes. On veut faire des grands pas parce que c'est bien. Faites pas de marche arrière. Moi, je le fais parce que voilà, mais faites pas de marche arrière. Nous, ce qu'on veut, c'est que vous fassiez des grands pas. Comme ça vous permet déjà, parce que ça travaille un petit peu d'équilibre, et surtout de vous dynamiser dans votre marche. Voilà. Si vous pouvez faire des grands pas, c'est très bien. Si vous faites des plus grands pas que d'habitude dans votre marche, c'est aussi bien, même s'ils sont petits. Ce qu'on veut sur l'exercice, c'est que vous changiez votre manière de pas juste pour cet exercice. Voilà, du coup maintenant la séance elle est finie, j'espère que la séance vous a plu. Vous pouvez la réaliser si vous voulez la séance 2 fois d'affilée. Ça vous fera une petite séance à 45 minutes, donc ça peut être pas mal, sans obligation. Et je vous dis à bientôt!